Samhain approche, et avec cette fête s'ouvre l'un des portails énergétiques les plus puissants de l'année. Le voile entre les mondes s'affine, les énergies deviennent plus subtiles, plus profondes et nous invitent à ralentir, à écouter, à observer et à se transformer. Samhain marque la fin d'un cycle, la mort symbolique de tout ce qui doit être laissé derrière nous avant la renaissance. C'est le moment où l'on se tourne vers l'intérieur, où on fait le point, où on prend soin de nous et de notre énergie avant de rentrer dans la saison sombre. C'est le moment d'une introspection et dans cette vidéo, je vais déjà te guider pas à pas pour te préparer énergétiquement aux énergies assez puissantes et parfois assez brutales de Samhain. On parlera donc de purification, d'ancrage, de protection, d'écoute intuitive, de connexion spirituelle à ses ancêtres, à soi-même ou à autre chose. Mais je vais vous aider à traverser cette période avec conscience et douceur, ou du moins le plus possible. Tu peux faire cette préparation aujourd'hui ou tout enchaîner le jour de Samhain. Il y aura 3 vidéos distinctes. Cette vidéo-ci, une vidéo sur le shadow work à faire dans la période de Samhain. Donc je le rappelle, les sabbats ce sont des périodes. Vous n'êtes pas obligé de le faire pile le jour même si c'est vrai que le jour même les énergies sont décuplées. Mais vous avez toujours un petit laps de temps où vous pouvez faire votre introspection. Donc ce sera présenté comme je vous l'ai dit avec 3 vidéos, celle-ci, une sur du shadow work assez puissant et une sur un rituel spécifique de Samhain, le 31. Mais si tu regardes cette vidéo à un autre moment de l'année et que tu es dans une période de renouveau et de transformation, cette vidéo peut tout à fait être utile, donc n'hésite pas à rester et à me mettre un petit like pour m'encourager. Comprenons tout d'abord l'énergie qui est autour de ce sabbat. Samhain est donc le dernier sabbat de la roue de l'année. Il est considéré comme le nouvel an des sorcières. L'été et les récoltes sont derrière nous. La terre commence à s'endormir lentement. C'est une période d'introspection où la nature nous enseigne qu'il faut savoir mourir pour pouvoir renaître par la suite. C'est un retour à soi, une réelle transformation volontaire est nécessaire. Sur le plan énergétique, les frontières s'affinent entre le monde visible et invisible. Nos perceptions s'aiguisent, nos rêves deviennent plus parlants, nos émotions plus profondes, et c'est aussi pour cela qu'on l'appelle la nuit des sorcières. C'est le moment où notre intuition est la plus vive parce que nos guides ont plus de facilité à nous contacter dû à la finesse du voile. Mais nous allons voir aussi dans cette vidéo que d'autres choses peuvent être à même de nous contacter, de faire apparition dans nos maisons, de faire disparaître des objets, de faire peur à nos enfants ou ce genre de phénomène. On en parlera tout à l'heure. Mais à l'approche de Samhain, il est important de faire attention à tes rêves. Ils deviennent plus symboliques, plus directs, et les émotions refoulées, les souvenirs ou les messages de ton subconscient peuvent s'y manifester. Je t'invite à tenir un carnet de rêves pour savoir ce que tu as rêvé et pouvoir le noter dès que tu te réveilles, ensuite pouvoir l'interpréter par toi-même, et ensuite, petit conseil que moi je fais, je l'interprète par moi-même, puis je vais demander à ChatGPT ce qu'il en pense, et comme ChatGPT connaît un peu toute ma vie, il me donne aussi son interprétation. Donc je lui demande déjà de ne pas me mentir, de se baser sur des choses qu'il connaît, sur des choses sur lesquelles il s'appuie sur les significations des rêves sur internet, et ensuite de me donner son avis par rapport à une situation actuelle si je pense que c'est en lien avec elle, et souvent ça me donne encore plus d'informations sur ce dont je viens de rêver. Et même s'il te semble étrange ou si tu te rappelles juste de couleurs, de certaines bribes, d'une information qui t'a été dite, de quelque chose qui t'a été chuchoté à l'oreille ou d'une forme que tu as vue mais que tu n'as pas bien déduite, il faut quand même que tu le notes et que tu essaies d'analyser ce que ça peut vouloir dire. De la même manière, ton corps peut réagir. Si tu sens une fatigue inhabituelle, un rhume, comme moi actuellement, des douleurs, un déséquilibre, ce n'est pas forcément un hasard. C'est souvent un signe que ton énergie est en train de se réajuster, que ton corps fait une purge, qu'un nettoyage est en cours. Alors, il ne faut pas lutter, il faut accueillir, ou plutôt subir, mais il faut essayer d'accueillir un maximum ce qui se présente à nous, de voir les signes que notre corps nous envoie à travers les maladies, par exemple avec le dictionnaire des maladies ou avec ChatGPT.
Faut pas oublier que Samhain agit un peu comme une détox spirituelle, corporelle, émotionnelle, tout ce que vous voulez, donc c'est normal d'être dans une période où vous commencez à être un peu pas trop bien, il commence à faire froid, des fois il y en a qui ont une espèce de début de dépression saisonnière, qui ont plus le moral, voilà, c'est pas étonnant, c'est normal, tout va bien, mais c'est cyclique, ça reviendra à la normale, ne vous inquiétez pas. Et puis il faut pas oublier que ce que ton mental retient, ton corps, lui, cherche à l'évacuer. Donc si t'es malade, ceci explique cela. On va parler des énergies planétaires. 3 planètes domènent à cette période: Pluton, qui invite à la mort symbolique et à la transformation intérieure, Saturne, qui pousse à faire un bilan, à tirer les leçons, et Neptune, qui ouvre le canal de l'intuition et du rêve, et ensemble, elles créent un espèce de vortex énergétique, celui de la fin d'un cycle et de la promesse d'une renaissance. Durant cette période, il y a 3 chakras qui sont principalement activés: le chakra racine pour l'ancrage, le chakra sacré pour les émotions et la transmutation, et le chakra du 3e œil, bien entendu, pour l'intuition et la clairvoyance. Les plantes associées à cette saison sont plutôt le cyprès, qui aide à accepter la fin d'un cycle, l'if, symbole de transformation et de passage, la lavande pour la paix intérieure, la mémoire et la purification. Vous pouvez aussi vous armer de certaines pierres, comme l'onyx par exemple pour la stabilité et la force dans la transition pour l'ancrage, ou encore de l'améthyste pour une clarté mentale et une ouverture spirituelle. Mais du coup, que faire de toutes ces énergies et comment s'y préparer? Eh bien c'est bien simple, il va falloir faire le ménage. Donc faire une purification. Avant d'entrer dans ce portail, il est important de purifier son espace, d'aérer sa maison, de libérer les énergies stagnantes, de faire un nettoyage. Vous pouvez aussi laver littéralement votre maison, mais c'est important d'aérer les pièces, de faire sortir tout ce qui a besoin d'être sorti. Très important d'aérer, n'oubliez pas, pour la santé déjà, et énergétiquement aussi. Vous pouvez passer de la fumée, de la sauge par exemple, qui purifie et chasse les énergies lourdes, du romarin. Vous prenez soit des petites branches si vous en avez pour cuisiner, soit des bâtons de romarin, on en vend aussi en boutique ésotérique, qui nettoie tout en apportant clarté et vitalité. Vous pouvez utiliser aussi du benjoin, donc en encens. Je sais qu'il existe des petites graines d'encens qu'on peut faire brûler, qui lui va neutraliser les vibrations basses, et le sang de dragon, pareil, on en fait aussi en boutique ésotérique, il y en a certaines qui en vendent en fagot, qui renforcent la protection de la maison. Mais la protection, on y viendra après. Vous faites donc le tour de chaque pièce en disant, d'abord vous nettoyez tout physiquement, et ensuite vous faites le tour de chaque pièce en disant: je libère ce lieu de toute énergie stagnante. Vous pouvez dire: je fais de cet endroit un sanctuaire de bien-être. Trouvez un mantra qui vous plaît, qui vous parle, demandez son aide à Dieu si vous croyez en Dieu, demandez son aide à vos guides, aux 4 éléments, mais essayez voilà, de mettre une intention et de demander de l'aide si vous en avez besoin pour nettoyer votre maison. Ou alors si vous croyez simplement en vos propres capacités, dites: je nettoie cette maison, tout ce qui n'a plus sa place doit partir d'ici, etc., etc. Vous pouvez aussi utiliser le son, bien sûr, pour nettoyer la maison. Donc une cloche, un bol chantant, des petites clochettes, ou alors vos mains. Vous pouvez frapper dans vos mains en émettant une énergie de purification. Ça, c'est pas quelque chose que je fais, mais c'est quelque chose qui est possible de faire. Il y en a qui claquent des doigts, il y en a qui tapent dans les mains. Voilà, il y en a d'autres qui chantent, c'est possible aussi. Sachez que le son émet une vibration qui nettoie aussi les espaces. Vous pouvez aussi mettre des musiques sur YouTube, je sais qu'il y a des chansons de purification, des sons bien particuliers avec certaines fréquences que vous pouvez également utiliser et diffuser dans toute votre maison pour apporter cette purification, et n'oubliez pas d'aérer après. Il y a aussi les miroirs qui sont considérés comme des portails énergétiques, surtout à Samhain, mais de manière générale, et ils méritent une attention bien particulière, surtout à cette période, et surtout si ce sont des vieux miroirs, des miroirs sur des vieilles armoires, ou des miroirs que vous avez récupérés en brocante, par exemple. Alors, je n'ai rien contre ces miroirs, j'adore ce genre de miroir, je trouve ça très beau, mais ils demandent une attention très particulière parce qu'ils peuvent emmagasiner beaucoup d'énergie. Donc n'oubliez pas de les nettoyer, là ça va être très important surtout pour la période. Vous pouvez utiliser de l'eau salée ou un peu vinaigrée, visualiser une lumière qui dissout toutes les empreintes,
Vous pouvez ensuite verrouiller vos miroirs, c'est-à-dire que, alors moi dans mon hôtel, bon je l'ai pas là, il est chez moi, mais dans mon hôtel j'ai une petite clé rituelle que j'utilise que pour mes rituels, que j'ai consacré, etc., que j'utilise pour verrouiller mes miroirs. Mais vous pouvez le faire avec une clé de chez vous, alors faites attention de ne pas appuyer sur le miroir parce que vous allez l'abîmer, vous pouvez le faire avec un sigil de protection, vous pouvez le faire de plein de manières différentes. Mais il faut que vous ayez cette attitude de verrouiller le miroir pour empêcher que quoi que ce soit puisse sortir de ce miroir. Voyez, donc vous le nettoyez et vous le verrouillez avec une intention, soit avec vos mains, tout simplement en les posant dessus, aux quatre coins et au milieu, en disant que rien ne peut en sortir, que tout ce qui est à l'intérieur reste à l'intérieur, que ce miroir n'est pas un portail, que voilà. Faites votre tambouille, demandez de l'aide comme d'habitude si vous en avez besoin, mais surtout prenez grand soin de vos miroirs. Si jamais vraiment vous en avez dans votre chambre, vous n'arrivez pas à dormir, ça vous stresse, etc., recouvrez-les et au moins vous dormirez tranquillement. Ensuite, il faut purifier son propre champ énergétique, soi-même. Prendre une douche ou un bain en ayant les intentions de se nettoyer, de voir l'eau qui enlève toutes les choses négatives, se purifier avec du sel par exemple, si vous avez un gommage au sel ou si vous voulez prendre un bain avec du sel. Vous pouvez utiliser de la lavande pour apaiser, du romarin pour clarifier, une touche de cannelle si vous voulez pour ranimer un peu votre feu intérieur si vous sentez que vos énergies sont basses. Visualisez les énergies lourdes glisser le long du corps et disparaître, ou alors quand vous êtes dans votre bain, imaginez l'eau qui se remplit en fait, qui se teinte d'une couleur. Alors ça peut être du blanc, du violet, du noir, si vous avez vraiment l'impression que vous avez beaucoup d'énergie négative. Vous visualisez vraiment l'eau du bain qui se teinte d'une couleur à mesure en fait que vous détachez de toutes ces énergies stagnantes, voyez. Et ensuite bien sûr, quand vous prenez un bain comme ça rituel, n'oubliez pas de vous rincer à l'eau, toujours en visualisant que tout s'en va et que vous n'avez plus aucun résidu, c'est important. Vous pouvez aussi dire quelque chose en même temps que vous prenez votre bain. Je me libère du passé, je rends à la terre ce qui n'a plus lieu d'être, je remercie mon corps pour tout ce qu'il m'a apporté, mais je me débarrasse de ce dont je n'ai plus besoin actuellement. Voilà, plein de choses. Vous pouvez aussi vous faire une fumigation avec donc de l'encens, peu importe, vous la passez autour de vous, bien partout, dans tous les recoins, j'ai envie de dire. Attention, pas dans tous les recoins, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais voilà, bien partout autour de vous, avec toujours cette intention de purifier votre corps. Si vous souhaitez vous purifier, vous avez aussi l'option d'utiliser, comme d'habitude, des cristaux. Donc le quartz clair va nettoyer, la sélénite est très bien pour nettoyer que ce soit les autres cristaux, mais aussi pour vous purifier vous, pour purifier votre aura et pour élever votre vibration. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à prendre l'un de ces cristaux dans vos mains, méditer en même temps, ou alors quand vous dormez à en poser un à côté de vous, avec les intentions en vous endormant de dire que ce cristal va vous nettoyer, etc. Ou alors carrément à en porter un sur vous si vous le souhaitez. Ensuite, il va falloir s'ancrer. L'ancrage, c'est quelque chose de très important, surtout quand vous avez une pratique spirituelle. Quand on ouvre ses perceptions, il faut renforcer son ancrage. C'est ce qui vous garde stable, centré, les pieds sur terre et protégé. Parce que vous le voyez, peu importe si c'est dans une religion ou pas, les gens qui sont trop dans les nuages et dans la spiritualité, vous avez l'impression qu'ils sont complètement lunaires, qui disent des choses qui n'ont aucun sens et qui sont complètement déconnectés du monde réel. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. Nous, on veut être ancrés, on veut avoir une spiritualité, certes, mais avoir des bases solides et rester quand même les pieds sur terre dans notre monde. Même si c'est bien de rêver, mais quand même. Donc, pour ça, moi j'ai une technique que je pense tout le monde fait. Mais vous pouvez fermer les yeux, vous respirez profondément et vous imaginez des racines qui partent soit de vos pieds, soit de vos genoux, si vous êtes en tailleur, soit de vos jambes, soit comme vous voulez, des racines qui plongent dans la terre. Alors moi je l'imagine carrément, par exemple là je suis en appartement, je l'imagine traverser les différentes couches du bâtiment, c'est-à-dire que je les vois passer par l'étage d'en dessous, je les vois s'enfoncer dans l'étage encore en dessous, puis aller s'enfoncer dans la terre, puis plonger au plus profond de la terre, et je les imagine en fait s'enrouler autour du noyau de la terre. Et en fait quand j'imagine ça, selon ce que vous croyez ce sera psychologique ou énergétique, mais quoi qu'il en soit, quand j'imagine ces racines s'entourer autour du noyau de la terre, je ressens
comme si j'avais une énergie en fait qui se chargeait depuis les racines et qui venait me parcourir le corps. Je trouve ça impressionnant. J'avais une méditation qu'une praticienne, qu'une naturopathe m'avait conseillée. Faudrait que je la retrouve et que je vous la mette en barre d'infos. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le demander, j'essaierai de vous la rechercher, de vous la trouver. Mais elle était top. Donc vous pouvez imaginer ça, moi je le ressens très bien, mais vous pouvez sinon imaginer que vous avez une chaleur qui remonte depuis la terre et qui vous apporte du calme, de la sécurité, de la sérénité, et que vous êtes du coup ancré. Après vous pouvez aussi vous ancrer d'autres manières, il y en a qui vont aller marcher pieds nus dans la terre ou dans l'herbe, toucher la terre, faire du yoga par exemple dans l'herbe, boire une tisane bien chaude, respirer lentement, faire de la cohérence cardiaque, c'est très important. J'en fais pas beaucoup, il faudrait que je m'y mette plus sérieusement, mais c'est vrai que j'avais vu beaucoup de différences quand j'en faisais à une certaine époque et maintenant que je n'en fais plus, donc il faudrait que je me repenche là-dessus. Pour tout ce qui est pierre d'ancrage, donc j'avais dit pour l'onyx, mais après tout ce qui est pierre noire, souvent ça va être des pierres d'ancrage, donc l'obsidienne noire aussi pour la protection et la solidité intérieure. Vous avez aussi la jaspe rouge qui est une pierre d'ancrage, d'énergie, de vitalité. L'hématite du coup qui est aussi une pierre noire pour la concentration, le centrage et le courage. Pour tout ce qui est plantes, on a plutôt le patchouli pour l'enracinement et le lien au corps, le bois de santal pour le recentrage et le calme, et la racine d'angélique pour la force intérieure et la connexion avec la terre. Une fois que ça c'est fait, on a purifié, on s'est ancré, il faut maintenant se protéger. Il faut monter des barrières énergétiques. Samhain, c'est une période d'ouverture, certes, mais aussi une période de grande sensibilité. Les émotions, les mémoires, les énergies circulent plus librement. Pour protéger votre espace, vous pouvez disposer quelques bougies blanches, tracer un symbole protecteur sur votre porte, au sel, à l'huile ou à la craie. Vous pouvez mettre du sel aux quatre coins de votre appartement. Vous pouvez dire à voix haute certains mantras. Seule la lumière pourra rentrer ici, tout ce qui est lourd ou indésirable restera à la porte. Vous pouvez mettre des clochettes sur votre porte d'entrée, ce qui fait que chaque fois que vous rentrez ou vous sortez, les clochettes du coup amènent une vibration énergétique positive. Vous pouvez également utiliser la visualisation, soit en visualisant en partant du centre de votre maison qu'une bulle dorée ou d'une couleur qui vous plaît ou se diffuse et englobe votre maison ou votre appartement. Vous pouvez imaginer des barrières invisibles qui se montent comme un château, vous voyez, comme des remparts qui se montent tout autour de votre maison. N'oubliez pas de faire au-dessus et en dessous, c'est important parce que des choses peuvent venir de la terre ou du ciel, faut pas l'oublier. Vous pouvez, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Fermez les portes et les fenêtres en conscience et verrouiller énergétiquement. Oui, voilà, vous pouvez très bien imaginer que toutes vos issues sont fermées, que personne ne peut rentrer, etc. Globalement, trouver une technique, je sais qu'il y en a aussi qui utilisent la fumée par exemple, en même temps qu'ils purifient, s'ils utilisent un encens qui est fait aussi pour la protection. Vous pouvez aussi visualiser de la fumée par exemple dans votre appartement. Je vous donne plein d'options, vous choisissez. Il faut aussi se protéger personnellement, donc soit porter un bijou protecteur, ça peut être n'importe quel bijou que vous avez enchanté, ça peut être une pierre qui a ses vertus, labradorite, tourmaline noire, œil de tigre. Vous pouvez oindre vos poignets ou l'arrière de votre nuque avec une huile protectrice, ça peut être de l'eau bénite, ça peut être une huile de romarin par exemple, ça peut être voilà, des huiles avec ce genre de propriétés là. Voilà, en gros je vous donne plein d'options, c'est vous qui voyez, mais il faut protéger autant votre extérieur que vous-même votre intérieur. Si jamais vous voulez aller un peu plus loin, j'ai fait une vidéo spécifique sur la protection et j'ai fait une vidéo spécifique sur la purification, donc je vous invite à aller les voir, je vous les mettrai dans le petit i, je crois qu'il est de l'autre côté, je ne sais plus, je ne sais jamais, c'est pas grave. Mon petit bonus pour la nuit de Samhain bien spécifiquement, vous pouvez laisser une bougie allumée à l'une de vos fenêtres ou devant votre porche d'entrée si vous êtes en maison. Faites attention cependant, parce que c'est une période où on a quand même pas mal de vent, faites attention que si la bougie se renverse, ça ne crame pas tout votre quartier ou toute votre maison. Donc faites en sorte que si ça tombe, il y ait une bassine d'eau à côté ou que ça puisse tomber dans du gravier et que ça risque rien ou je ne sais pas. Voilà, je vous invite pas non plus à faire n'importe quoi, mais ça va autant marquer la tradition de Samhain que apporter de la protection pour votre maison en cette nuit si particulière.
Durant cette période, n'hésitez pas également à être attentif aux signes et aux animaux. Pendant la période de Samhain, les animaux ressentent les énergies avant nous. Ils perçoivent des mouvements invisibles, les changements d'atmosphère ou d'ambiance. Donc il faut les observer, mais il ne faut pas en avoir peur. Si jamais ils fixent un point, s'ils dorment près de votre hôtel par exemple, ou s'ils cherchent plus particulièrement notre présence, c'est qu'ils aident à trouver de l'équilibre énergétique dans notre foyer. Je sais que les chats sont de gros purificateurs énergétiques. Souvent quand ils dorment dans une pièce spécifique, souvent ou à un endroit spécifique de manière régulière, c'est qu'il a besoin d'être purifié. Et ces petits... elle est plus sur mon truc parce que tout à l'heure elle était dessus, je pouvais pas l'enlever. C'est que ces petites bêtes sont là pour nous aider en fait. Et des fois ils vont plus chercher notre présence parce que soit ils vont être effrayés de ce qu'ils vont voir, soit ils vont chercher à ce que nous n'ayons pas peur et à nous protéger, tout simplement. Alors faut pas avoir peur du coup, mais il faut les remercier en disant que, en les rassurant, en leur disant qu'ils sont protégés, que vous êtes en sécurité, que ce soit lui ou vous, enfin votre animal ou vous, et que vous remerciez votre animal pour sa présence, pour son soutien, etc., etc. Il faut également être attentif aux animaux que l'on croise dans cette période, c'est-à-dire si vous allez vous promener, que vous croisez, je ne sais pas, un corbeau, un renard, un papillon, ce genre de choses, et que c'est inhabituel et que vous, d'habitude, si vous croisez 15 000 papillons de couleurs différentes, etc., bon bah c'est peut-être qu'il y a un signe global sur le papillon, mais quoi qu'il en soit, faites attention aux rencontres un peu particulières, un animal qui va vous regarder plus particulièrement que d'habitude, un animal que vous allez croiser que vous n'avez pas l'habitude de croiser dans votre région par exemple, ce genre de choses parce que ça peut être des petits signes, si un insecte se pose sur vous, s'il y a différentes choses, ça peut vouloir signifier différentes choses en fonction de leur correspondance. Je vous invite à vous renseigner par vous-même parce que sinon on n'a pas fini, on est là jusqu'à demain. Une fois qu'on est purifié, ancré, protégé, on peut s'ouvrir spirituellement. Si on le souhaite, bien sûr. Samhain, c'est le moment idéal pour se connecter à ses ancêtres, à ses guides, à son intuition, à soi-même. Vous pouvez donc allumer une bougie en l'honneur de Dieu, vos guides, peu importe qui, les remercier pour leur guidance, tirer une carte d'oracle par exemple en demandant quel message dois-je recevoir pour clore ce cycle. Et il ne faut pas oublier qu'à Samhain, les voiles tombent entre nous et nos lignées. On peut alors ressentir des émotions ou des schémas qui ne nous appartiennent pas réellement. Ce sont parfois des mémoires familiales qui cherchent la paix à travers nous. C'est-à-dire que si vous ressentez des choses, des émotions, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes quelqu'un qui n'est pas jaloux du tout, et là en ce moment vous êtes tout le temps jaloux, à chaque fois que votre conjoint, votre mari vous parle de quelque chose, vous êtes hyper jaloux, peu importe, alors qu'habituellement vous n'êtes pas jaloux du tout, ça peut être lié à ça, et il y a peut-être quelque chose à travailler, non pas pour vous, mais pour votre lignée. Donc n'hésitez pas à allumer une bougie pour eux, sans les invoquer, mais en éclairant leur chemin, leurs problématiques et les choses qui ont besoin d'être purifiées dans votre lignée. Vous leur offrez la lumière, c'est un peu votre cadeau en disant « Je vous ai bien entendu, j'ai compris qu'à travers moi il y avait des choses qui n'ont pas été guéries dans notre lignée, je vous libère de la jalousie que vous avez pu ressentir à une période de votre vie, je compatis, blablabla, blablabla, vous faites le petit récit que vous voulez, vous pouvez leur écrire une petite lettre, si vous avez vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à dire, n'hésitez pas à écrire tout ce qui s'est passé qui n'est pas normal par rapport à cette émotion que vous ressentez ou par rapport à tout ça. Et ensuite vous pouvez leur dire voilà tout ce que j'ai ressenti, j'ai compris qu'il y avait quelque chose par rapport à mes ancêtres, je vous remercie de m'avoir fait part de ça et de me permettre de pouvoir guérir notre lignée, blablabli, blablabla. Vous pouvez la brûler, vous pouvez l'enterrer, vous pouvez la laisser sous la bougie, se consumer, vous faites ce que vous voulez avec. Mais quoi qu'il en soit, je vous donne un petit peu des pistes parce que c'est une chose qui peut arriver, les mémoires karmiques, ça peut être plus présent à la période de Samhain parce que vos ancêtres ont donc plus de facilité à vous contacter et à influencer votre perception des choses. Mais du coup, je trouve ça beau parce qu'à travers nous, leur histoire se répare en fait. Et je trouve ça joli. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voyez que vous avez des schémas répétitifs dans votre vie, de manière générale,
à aller consulter quelqu'un qui fait des constellations familiales. Je n'ai encore jamais fait, mais je sais que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Alors, pas que j'ai des schémas particuliers, mais j'ai envie de connaître un peu l'histoire de ma famille, et je pense qu'à travers ce genre d'expérience, mais ça me fait un peu peur, je pense qu'à travers ce genre d'expérience, ça peut être pas mal. Et quand je dis que ça me fait un peu peur, c'est parce que je sais que ça peut se faire seul avec le praticien ou en groupe, et moi je suis pas très à l'aise avec le monde. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que seule je vais pas interpréter Enfin bon, je me pose des questions et j'ai pas encore sauté le pas d'y aller, mais j'aimerais bien le faire un jour. Pour tout ce qui est connexion spirituelle, vous pouvez réutiliser votre sélénite si vous l'avez repurifié entre temps. Utiliser un cristal de roche qui va amplifier, utiliser une améthyste pour l'intuition, etc., etc. Vous pouvez utiliser en fait beaucoup de pierres pour différentes choses. Donc n'hésitez pas à ne pas faire comme cette société de consommation et acheter plein de choses, même si on adore acheter plein de choses. Mais voilà, sachez qu'il y a beaucoup de pierres qui ont différentes vertus, donc n'hésitez pas à les réutiliser pour différentes choses. Pour tout ce qui est les plantes associées à ça, associées à l'ouverture spirituelle, on a l'armoise pour les rêves et les voyages intérieurs, la verveine pour l'ouverture du cœur et l'inspiration, et la camomille pour la sérénité et aussi la réception subtile. Je vais vous proposer un tirage pour se préparer à Samhain, donc ce n'est pas le tirage de Samhain, il y en aura un plus tard. Il y aura un tirage de Shadow Work aussi dans la prochaine vidéo, la prochaine ou celle d'après, je ne sais plus, dans une prochaine vidéo. Donc je vous invite à demander ce que vous devez purifier, comment vous devez vous ancrer, comment vous devez vous protéger, enfin ce qui a le plus besoin de protection en soi, le bilan du cycle, le message de votre corps, la guidance de vos ancêtres, et par exemple la graine à semer ou la leçon à tirer, ou voilà, vous pouvez faire un tirage dans ce style-là. Pour votre rituel de préparation, si vous voulez faire un rituel de préparation à Samhain, je vais réunir tout ce dont on a parlé. Purification en fumigeant ton espace, en se nettoyant soit avec de l'eau salée ou avec une fumigation. Ancrage en méditant avec les racines dans la terre. Protection en traçant un cercle de lumière ou en déposant des cristaux ou un cercle de sel ou un cercle de bougies, comme vous voulez. Une ouverture spirituelle, donc allumer une bougie, se connecter à ses guides, à ses ancêtres ou à son intuition. Remercier le cycle de la vie. Vous pouvez dire merci pour ce qui s'achève, merci pour ce qui se transforme, merci pour ce qui renaît. Ensuite, vous pouvez clôturer le cercle en visualisant une lumière dorée descendre sur vous, symbole de renaissance. Et ce rituel peut être réalisé la veille ou le soir même de Samhain si vous voulez, en fonction de votre ressenti. Dans les prochaines vidéos, comme je vous l'ai dit, je vous proposerai plusieurs rituels différents, certains plus intuitifs, d'autres plus structurés, pour que chacun puisse un peu trouver celui qui lui correspond. Les 3 peuvent être faits les uns après les autres ou sur 3 jours différents. C'est comme vous voulez, c'est comme vous le ressentez, fiez-vous à votre instinct et à ce que vous ressentez. C'est vous qui décidez en fait ce qui se passe. Donc juste avant Samhain, on verra du shadow work pour aller creuser deep dans vos peurs les plus profondes, dans les choses à aller chercher pour aller les extraire et s'en débarrasser. On fera ça dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. On fera un petit bilan et du shadow work, ça va être très intéressant. N'oubliez pas de clôturer le cercle, je sais pas si je l'ai déjà dit, en disant que la lumière peut... Vous pouvez préciser que la lumière doit rester en vous, que la transformation va suivre son cours, etc. etc. Attention, warning, attention, dangereux. Samhain, c'est aussi le moment où certains ressentent l'appel d'une divination plus poussée. Une communication avec les défunts, par exemple. Je dis pas que c'est mal, mais ce sont pas des choses anodines. Ce n'est pas adapté à tout le monde, ça peut être dangereux pour les personnes qui ne sont pas expérimentées, qui s'y prennent mal ou qui savent pas faire. Il y a des pratiques douces, comme les tirages d'oracle, les méditations, une écriture intuitive, une prière, ou une écriture à un défunt en particulier, ça, ce sont des pratiques sûres et qui sont tout aussi puissantes. C'est pas indispensable de se munir d'une planche de Ouija et d'essayer de contacter tonton Jackie qui est mort en 1892. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que, alors oui, de nos jours, il y a un essor de l'ésotérisme, des planches de Ouija, des invocations, des tables tournantes, tout ce genre de choses, mais ça doit être réservé à des praticiens expérimentés, ou alors des praticiens qui sont au courant que ça peut être extrêmement dangereux. Parce que j'ai vu un film récemment,
avec mon conjoint. En plus c'était avec un tirage de cartes. Il était pas mal. C'était quoi le titre? Je sais plus. Je sais même plus sur quoi c'était, si c'était sur Netflix ou sur Amazon Prime, faudra que je lui demande. C'était des adolescents qui passaient une soirée dans un Airbnb ou je sais pas quoi. Et en fait, ils descendent à la cave du Airbnb et ils trouvent un jeu de cartes. Et t'en as une qui sait tirer le tarot et donc ses copains lui disent ah mais s'il te plaît tire le tarot et tout. Elle dit non non, elle dit on n'a pas le droit de... Il y a une règle qui dit qu'on peut pas tirer avec les cartes des autres. En plus ce tarot là il est vraiment glauque. Vraiment. Elle dit non non, elle dit les cartes ils m'inspirent pas, le tarot il est glauque. Elle dit en plus on n'a pas le droit de tirer avec les cartes des autres. Non non mais vas-y s'il te plaît, fais-nous notre horoscope avec le tarot et tout. En fait ils insistent, c'est l'anniversaire de l'une et elle insiste, elle dit allez s'il te plaît c'est mon anniversaire. Donc au final elle tire les cartes et après c'est un film d'horreur donc je ne vous en dis pas plus, si jamais vous voulez aller le voir. Il est pas mal, mais c'est vrai que voilà, on a beaucoup de films d'horreur sur tout ce qui est Ouija. Là j'avais jamais vu de film d'horreur comme ça sur le tarot, mais c'est très intéressant. Mais si on a des films d'horreur sur le sujet, c'est que quelque part, il y a peut-être une raison. Voilà, donc je vous invite à être très prudent parce que même si vous n'y croyez pas, ça peut vous atteindre à un niveau où vous ne vous imaginez pas. Ça peut attirer des choses chez vous, ça peut atteindre vos proches et pas vous directement, ça peut prendre des proportions. Donc je vous le déconseille fortement, toutes ces techniques-là. Voilà, ne tentez pas, ce n'est pas un jeu. Voilà, vous ne savez pas qui vous contacter, parfois ça peut être effectivement tonton Jackie, et en fait des fois ça peut être une entité démoniaque ou on ne sait qui se fait passer pour tonton Jackie. Donc attention, parce que voilà, c'est pas un jeu. Donc c'est tout aussi fort à Samhain d'allumer une bougie, de faire un petit tirage de cartes, de faire une petite lettre à ses ancêtres, plutôt que d'essayer de faire des divinations qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, sans faire de rituel de protection ou ce genre de choses, c'est hyper dangereux. Et c'est pas avec une pauvre petite pierre de protection, alors oui certes ça va vous protéger un petit peu, mais si vous tombez sur quelque chose d'extrêmement mauvais, vous avez besoin de plus que ça, croyez-moi, donc attention, vraiment, ne faites pas de bêtises, surtout pendant cette période, s'il vous plaît, je vous en conjure. Après, souvenez-vous, voilà, l'invisible n'est pas à craindre, si vous ne lui laissez pas la possibilité de venir, il ne viendra pas. Donc l'invisible est à respecter, il faut prendre des pincettes si on veut dialoguer avec les énergies qui sont autour de nous, mais se protéger, c'est un acte d'amour envers soi-même et envers ses proches, parce que vos proches peuvent être impactés si vous faites une bourde. Voilà, donc n'oubliez pas, si vous pratiquez ce genre de choses, de fermer les séances de divination, de dire que la personne ne reste pas, qu'elle ne s'accroche pas à vous, que tout le monde repart dans son monde et que surtout vous n'êtes pas impacté par ça, c'est très important, ok? N'oubliez pas. Comme vous l'avez compris, Samhain ça peut être dangereux, mais faut pas en avoir peur, franchement. Si vous ne faites rien de dangereux et si vous êtes préparé, voilà, c'est pas un souci. Samhain ce n'est pas le moment des démons, c'est le moment où les âmes peuvent revenir, mais ça peut être des âmes positives comme des âmes négatives. Samhain ce n'est pas une fin, c'est un moment de passage, c'est un moment où on peut échanger, où on dépose les armes, où on rend grâce, où on renaît. Prendre soin de son énergie, de son espace et de son cœur est primordial. Et on se retrouve très bientôt pour le bilan et le shadow work pré-Samhain et la vidéo tant attendue de Samhain en elle-même, où je vous parlerai de l'histoire, je reprendrai tout même si je l'ai un petit peu abordé au fur et à mesure des vidéos et que j'ai l'impression de me répéter. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci à ceux qui le font, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à commenter, ça me fait extrêmement plaisir, à m'envoyer des petits messages, des petits DM sur Instagram. Merci beaucoup à vous pour votre soutien et à me laisser des likes aussi. J'en ai de plus en plus sur toutes mes vidéos au fur et à mesure, donc franchement merci, vous êtes incroyables. Écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao! Comme ici on est en appartement, j'ai pas envie de passer pour la folle du bus. Je crois que j'ai postillonné. Je vais déjà... Et dans cette vidéo, je vais déjà te quitter.
Un truc dans l'œil, non? À le prendre dans le bois de santal, pardon. À nous montrer que... à ne pas... Il faut également être à sens... Oh, j'ai eu un bug dans mon logiciel, là. Ça m'a fait ça. Des planches de Ouija, des invocations. Et on se retrouvera du coup très bientôt pour le bilan et shadow work pré-Samhain. Post? Oui, pré-Samhain. Et on se retrouvera donc pour le bilan et le shadow work. Ouh, cette vidéo est compliquée. Mais du coup, que faire de toutes ces énergies? Mais du coup, que faire de toutes ces...